Jésus.
mettre qui nous accompagne, nous guide maintenant. Viens. La clé vient. Oh, pas. La clé vient. Oh, viens. Oh, mon cœur. La clé vient. Viens, oh, viens. Le maître de l'univers. Appelle-le, célèbre-le. Oh mon âme, célèbre la grandeur de ton Dieu ce soir. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence, de ton autorité, de ta majesté. Mon âme desséchée a besoin de toi. Oh, viens. Eh, mon Dieu, viens. Mon âme assoiffé a besoin de toi. Oh, oui, accablé par les soucis de ce monde, mon Dieu. Oh, viens, éclaire ma vie. Par la clé, viens. Oh, viens. Oh, viens. Ami fidèle, oh, viens. Oh, viens. Viens, tu es tout pour moi et mon soutien. Oh oui, viens. Par la clé, viens, oh, viens, oh, viens. Oh, Saint-Esprit, viens ce soir. Par la clé, viens. Viens, oh, viens. Voici nos vies. Alléluia. Oh, alléluia. Viens, nous t'en prions. Viens et agis ce soir. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, loue ton Dieu ce soir. Implore l'Esprit Saint. Oh, oh, oh.
va adorer l'agneau sur le trône. Oui, nous sommes là ce soir pour adorer le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Allons, viens, Esprit Saint, viens vivifier mon cœur, viens purifier mon cœur, purifier mon cœur. Glorifier ton Saint-Nom, yes. Esprit Saint. Oui, viens, Esprit Saint. Appelle-le. Viens, Esprit Saint. Viens dans nos cœurs, nous purifier. Pour adorer l'agneau sur le trône. Pour adorer. Oh, adorer l'agneau Sur le trône. Lève tes deux mains Pour adorer. et adore. Célèbre ton Dieu. Adorer l'agneau sur le trône. Encore viens, Esprit Saint. Esprit Saint, Oh, viens. viens dans nos cœurs, nous purifier. Pour adorer. Adorer l'agneau sur le trône. Pour adorer. Sur le trône. Pour Laisse-le Alléluia. ouvrir tes yeux ce soir. Oh, Gloria. Laisse-le disposer ton cœur ce soir. Sharabaye. Onayandorobo, Shekerebe, Osatarabaye, Kondorobo. L'Esprit de Dieu est là ce soir. Il vivifie nos âmes. Par le sang de l'agneau, il nous sanctifie. Par le sang de l'agneau, il nous réconcilie avec le Père. Laisse-le te toucher ce Oh, soir. Yemio, Shekerebe, Laisse-le Kondorobo. délivrer. Laisse-le te remplir de sa lumière. Laisse-le te remplir de sa force. L'Esprit de Dieu te toucher. Qui t'entraîne dans le lieu élevé. L'Esprit de Dieu te toucher. Qui te conduit dans le lieu saint des saints. Il ouvre tes yeux et tu vois les anges. Tu vois toute la Lève ta foi et bénis le Saint-Esprit. Invoque-le de tout ton cœur. Oh, Suis le chemin qui passe pour toi. Regarde toutes ces années. Regarde toutes ces années. Cette blancheur, cette splendeur. Les anges qui battent des ailes et qui sortent de la trompette pour annoncer le roi de gloire qui fait son entrée. Ils annoncent le saint. Ils annoncent l'agneau immolé pour nous. Celui qui a été capable de briser les sept sons. Celui qui est digne de louange. Entends les anges le louer. Entends les anges l'acclamer. Entends les anges le célébrer. Entends les anges élever son nom. Entends les anges chanter Hosanna. Entends les anges lui chanter gloire à Dieu. Gloire au roi de gloire. Gloire et louange à l'agneau immolé. Gloire et louange à celui
Nous élevons nos voix pour la nommer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est Alléluia. Merci Père. Merci pour ce beau jour. Merci pour cette préparation, cette transformation que tu nous apportes, Seigneur. À toi la gloire, la louange, la puissance. À toi la magnificence, l'autorité, la majesté. Merci pour cette présence merveilleuse. Merci pour ta main qui est étendue sur nous ce soir. Merci pour, Seigneur, tes paroles qui sont oui, amen. Seigneur, par la puissance de ta parole, tu guéris les malades, tu relèves les boiteux. Seigneur, tu ouvres les yeux des aveugles. Seigneur, tu arrêtes l'hémorragie de cette femme qui saignait depuis 12 ans. Seigneur, tu triomphes. Tu as triomphé et tu triomphes encore aujourd'hui. Merci de réaliser. Merci de nous accompagner. Merci de coûter, Seigneur, de couler en nous. Yes. Gloire à toi, Seigneur. Magnifique à toi, Jésus. Puissance à toi, Jésus. Magnifique à toi, Jésus. Honneur à toi, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Magnifique à toi, notre Dieu, notre Roi, notre Maître. Merci, Père. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu pendant ces quelques secondes et te réjouir pour sa présence? Oh, yes. Oh, augmente un peu. Yes. Assois-toi, concentre-toi et adore-le. Lève tes yeux sur le trône de celui qui est assis sur le siège royal.
Soyez bénis. Soyez fortement bénis ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Et pour vous tous qui êtes avec nous au travers des ondes, soyez bénis là où vous êtes. Ce soir, nous parlons de la foi en mouvement, comment activer votre foi et la mettre en mouvement pour réaliser des exploits. Le dimanche passé, nous avons amorcé déjà à travers la définition de la foi pour que chacun s'habitue déjà et saisit clairement comment par la foi vous pouvez voir des choses extraordinaires se réaliser dans vos vies. Alléluia. Amen. Par la foi, toi qui es malade, tu es déjà guéri. Amen. Par la foi, ce qui était bloqué dans ta vie est déjà débloqué. Amen. Par la foi, les choses qui étaient impossibles sont devenues possibles. Amen. Vous voyez, Dieu nous a donné la capacité, vous savez, la foi est de l'ordre des hommes. L'homme a cette capacité qu'on appelle la foi de se hisser, de se lever à une autre dimension de sa vie qui n'a pas été jusque-là exploitée. La foi te lève à une dimension spirituelle. Ça dit, la foi te permet de te hisser, de te lever à un niveau où tu vois les choses qui ne sont pas encore matérialisées. Oh, yes. La foi te permet. Donc, cela doit être activé ce soir en toi si jusque-là, elle reste encore embryonnaire.
Nous avons vu la dernière fois que la foi est définie dans Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est la ferme assurance que l'homme doit avoir, l'homme doit concevoir, l'homme doit préparer. C'est la ferme conviction qu'on a des choses qu'on espère. C'est-à-dire la foi est la ferme assurance qu'on arrive à avoir. La ferme assurance veut dire la certitude qu'on a des choses, les choses invisibles. Je vois, j'ai une vision claire des choses qui ne sont pas encore matérialisées. Alléluia. Amen. Qui sont encore dans le monde spirituel. Je vois ces choses. Et lorsque je vois ces choses, je manifeste la foi. Donc la foi, c'est la capacité que j'ai de croire que ce que je vois est déjà à moi. Amen. Donc je vois la chose et je m'approprie de cette chose. Je me dis que je suis ce que je vois, ou bien je dis que j'ai ce que je vois. Hey, est-ce que vous me suivez? Vous suivez attentivement et vous regardez au fur et à mesure pour vous laisser emporter par la foi. La foi est quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai dit la dernière fois que la foi même contient un pouvoir. Le pouvoir de devenir ce que nous croyons. Le pouvoir de devenir ce dont nous espérons être ou avoir. Si ce matin tu espères avoir la guérison de cette maladie qui t'a cloué, si tu t'arranges à voir en esprit, c'est-à-dire avoir une vision claire de la guérison, c'est-à-dire tu es là, tu fermes tes yeux et puis tu te vois totalement guéri, en train de sauter, en train de sautiller. Tu vois tes mains en l'air en train de rendre grâce à Dieu. Tu te vois totalement guéri, entièrement guéri. Sûrement que tu as un problème de déblocage matériel, un problème de déblocage financier. Et au lieu de continuer à regarder le problème, alléluia, parce que toutes les fois que tes yeux continueront à être rivés, posés sur le problème, tu vois le problème. Alléluia. Amen. Et comme tu vois le problème, yes, et que tu crois en ce problème, parce que le problème est vivant, il est là, il te menace. Le problème, ce n'est pas quelque chose qui va venir ou qui... Mais la plupart du temps, le problème est déjà là. Et tu le vois et il te menace. Et tu crois qu'il est fort, il est menaçant, il est fort, il est puissant, il est capable de te détruire. Et pendant que tu vois et que tu dis ces choses, tu es en train de croire. Donc les deux choses, le dimanche passé, nous avons dit que la foi, dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, c'est la ferme assurance qu'on a des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous avons dit que cela nous dresse 4 grands tableaux. Amen. Les 4 grands tableaux peuvent permettre à n'importe qui d'exercer la foi. Donc ce soir, tu pourras exercer la foi. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détends-toi très bien, assois-toi très bien comme quelqu'un qui attend quelque chose qui va venir. Par moments, nous ne sommes pas concentrés et nous sommes distraits et nous sommes orientés vers autre chose. Or, la définition, la première partie, la première séquence, c'est d'avoir la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais ça commence par les choses qu'on espère. Les choses qu'on espère sont les choses qu'on voit en esprit comme une vision, mais qui n'est pas encore matérialisée. Donc la chose commence par là. Amen. Le premier tableau, c'est d'être capable de voir quelque chose que nous cherchons, mais qui n'est pas encore matérialisé. Qu'est-ce que j'ai dit? Voir Voir quelque chose
que je veux voir exister, mais qui n'est pas encore physiquement là. Donc vous voyez, ça me fait appel à me lever à une autre dimension. Une dimension invisible, supérieure. Donc je vais aller dans l'invisible. Amen. En imaginant, en utilisant mon imagination pour imaginer quelque chose que je vois à l'intérieur de moi. Dis yes, tu parles bien. Je veux t'écouter maintenant. Dis je veux t'écouter. Parce que ce que tu dis est important. Il y a longtemps que j'attends cela. Et le temps est arrivé. Je t'écoute. Vous savez, la foi, c'est pas maintenant qu'elle existe. C'est par la foi que Dieu a créé l'univers visible. Sinon, c'était le chaos. Il n'y avait rien sur la terre. Amen. Dieu a usé de la foi et de la parole. Avant que Dieu ne prononce une parole, c'est que Dieu voyait la chose. Dieu voyait le ciel. Et il a dit, ciel parvient à l'existence. Et le ciel s'est précipité pour exister. Il a dit aux arbres qui sont sur la terre. Il les voyait déjà où? Dans le spirituel, dans l'invisible. Dieu voyait les choses dans l'invisible où lui-même il est. Il les regardait. Amen. 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 Il les regardait. Ce soir, sois bien posé. Il les regardait. Dieu voyait. Il voyait les arbres dans leur diversité. Dieu les regardait. Et Dieu avait une ferme assurance que s'il dit à ces arbres de venir à l'existence sur la terre, les arbres vont venir. Et Dieu va utiliser le moyen de la parole en disant, arbre, viens à l'existence sur la terre. Et on pouvait voir l'arbre venir sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu pouvait voir l'homme. Il voyait l'homme. Il voyait l'homme dans l'invisible. Amen. Amen. L'exemple authentique, c'était le cas de Jésus. Dieu voyait Jésus comme étant une personne capable d'aller sauver les hommes qui étaient perdus, emprisonnés, privés de sa gloire à cause du péché. Dieu voyait Jésus. Amen. Amen. Ha. Dit Dieu le voyait. Dieu le voyait. Et Dieu dit, par le biais de l'ange, Marie, fiancée de Joseph, réjouis-toi, car voici ce que je vois. Je vois un fils, un homme, qui viendra dans ce monde. Il sera mon fils bien-aimé. Il viendra ôter le péché du monde. Prépare-toi, car dans peu de temps, je vais le faire descendre dans tes entrailles. Dis, vision claire. Vision claire. Dieu avait une vision claire. De Jésus. Il a utilisé la parole pour appeler à l'existence cet enfant dans le sein de Marie. Quand Marie a dit oui, je ouvre les portes pour qu'il entre dans mes entrailles, la porte ouverte, il a déposé cet enfant. Oh, dis yes. Dis, je vais préparer mes entrailles. Parce que je vais tomber enceinte de quelque chose que j'attends depuis longtemps. Qui va venir avec certitude. Car la parole de Dieu est la vérité. Donc la foi n'a pas été, vous voyez,
une activité d'homme. C'est Dieu qui l'a inaugurée. Amen. Amen. Et tout à l'heure, nous allons voir le cas pratique de Jésus lui-même quand un jour il enseignait. Et il a vu que le peuple qui était là avait faim. Peut-être ce soir tu as faim. Tu as faim d'un déblocage. Tu as faim d'une guérison. Tu as faim d'un déblocage financier. Tu as faim d'un déblocage matériel. Tu as faim. Tu as faim d'un enfant. Tu as faim. Tu as faim d'un mariage. Tu as faim. Tu as faim d'une paix intérieure. Tu as faim. Jésus va démontrer de façon très claire. Il regarde les uns, les autres avaient faim, il dit asseyez-vous, vous allez manger. Regarde, tu n'es pas bien assis. Assois-toi bien. Car ce soir même, Jésus dit, il disait à toutes ces personnes-là, asseyez-vous, vous allez manger aujourd'hui. Nous allons manger quoi? Ça est où? Et qui envoie ça? Jésus dit, asseyez-vous. Vous allez manger aujourd'hui. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Yes. Yes. Jésus demande, est-ce que vous n'avez pas un peu de pain quelque part là? On lui envoie 5 pains, 2 poissons. Oh, Jésus va faire la démonstration de la foi. Amen. 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 Il avait dans sa main 2 pains. Combien? 5 pains, 2 poissons. Mais Jésus voyait en esprit une vision claire, dit vision claire. Une vision claire de milliers de poissons et de poissons et de poissons et de pain. Il voyait. Il voyait. Et il avait la pleine assurance que tous ces poissons qu'il voyait, il lui suffisait d'appeler à l'existence, ces poissons allaient venir dans ce monde-là pour nourrir ces milliers de personnes. Il voyait. Alléluia. Amen. Il voyait, oui ou non? Il voyait. Et il voyait et il avait une ferme assurance. Il avait? Ferme assurance. Il avait quoi? Une ferme assurance. Que quoi? Que les pains, les milliers et les milliers de poissons et milliers de pains allaient descendre. Pour cette raison, il dit aux gens, asseyez-vous. Est-ce que ce soir tu pourras? Il va commencer par faire la démonstration par la parole. Alléluia. Alléluia. Il fait la démonstration par la parole. Il dit, asseyez-vous, vous allez manger. Donnez-moi les 5 pains. Il élève les 5 pains. Démonstration par les actes. Démonstration par la parole. Démonstration par les actes. Il bénit les 5 pains et 2 poissons. Il demande aux apôtres de venir prendre et les distribuer à ces milliers de personnes. La Bible dit qu'ils ont distribué jusqu'à ce rester 12 paniers de poissons. Mais, tu attends quoi? Tu vas démontrer ce soir. Tu vas démontrer ce soir. Tu vas faire une démonstration sur... Je sens l'onction qui est en train de couler sur toi. Il y a quelque chose que tu attends depuis longtemps, tu te lamentes. Au lieu d'avoir une ferme assurance, tu pleures, tu te lamentes. Tu vas convertir ces pleurs et ces lamentations en une ferme assurance que ce que tu vois va se matérialiser.
Amen. Par moments, des doutes, des hésitations t'ont emporté. Et ça fait que jusque-là, tu titubes encore, tu n'as pas encore pu te mettre en mouvement. Je bénis le nom du Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui rend possible ce que j'entends de dire à des hommes ordinaires que vous, que nous. De donner la capacité de faire, d'abord de voir quoi? Mais de voir la vision. Où est la vision? Qu'est-ce que tu dois voir? Alors ce soir, nous allons fabriquer la vision. Amen. Amen. Donc, j'ai dit, il y a 4 grandes parties. La première des choses, pour manifester la foi. Amen. La première des choses pour manifester la foi, pour faire en sorte que la foi se manifeste dans ta vie. Il y a 4 grandes étapes. La première étape, c'est de fabriquer. Je ne sais pas si c'est le mot qui est adapté, mais c'est de créer une vision claire, quelque chose que tu vois dans le monde invisible. Donc, vous voyez, je vais citer. Si tu n'es pas capable de le faire, tu ne pourras jamais manifester la foi. La foi en Jésus-Christ, la foi qui crée la vie. Parce qu'il y a la foi qui crée la mort, la destruction. Et la plupart du temps, c'est cette foi négative que nous appliquons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette foi négative que nous appliquons. Sinon, l'homme a en lui les capacités. Alléluia. Les capacités de manifester la foi afin de créer la vie ou la mort. De créer la santé ou la maladie. De créer la prospérité ou la pauvreté. De créer le mariage ou le célibat. De créer la fertilité ou la stérilité. De créer l'amour ou de créer la haine. L'homme a cette capacité. Parce qu'on donne l'impression souvent que, oh, moi je n'ai pas la foi. Oh. Alors que du matin jusqu'au soir, tu exerces la foi pour créer les choses inutiles et négatives. La maladie que tu endures actuellement existe dans ton corps à cause de la foi qui l'attache à ton esprit. Ouais, tu ne comprends pas. Je dis la maladie qui est là. La maladie qui est dans ton corps, qui a pris forme dans ton corps. Alléluia. Amen. Tu as participé à sa création. Alléluia. En ayant une vision claire. Donc tu vois. Et en voyant, qu'est-ce qui se passe? Deuxième étape, c'est de croire. Tu vois et tu crois que c'est vrai. Alléluia. Amen. Dès que tu crois que c'est vrai, tu déclenches, tu mets en mouvement le pouvoir qui est contenu dans la foi, c'est-à-dire dans la croyance. Et cette croyance que tu as, elle est une puissance extraordinaire qui va créer ce dont tu crois. Or, tu crois que tu es malade. Vous voyez? Quelqu'un qui est malade, quand il se réveille le matin, tu lui dis bonjour. Comment vas-tu? Il va te démontrer qu'il croit qu'il est malade. Alléluia. Il croit. C'est pas qu'il veut faire semblant. Quand
il s'est levé le matin, il a mis sa main là où il souffre. Quand il dormait, la maladie a disparu parce qu'il n'est pas conscient. Il a dormi tranquillement. Mais quand il s'est réveillé, il a constaté, est-ce que le mal est là? Alléluia. Amen. Et quand il a touché, et il a vu là où se trouve le mal, il a réveillé sa croyance, il croit. Or, dès que tu crois, tu libères une puissance créatrice qui crée ce pourquoi tu crois. Donc ce matin, tu viens de réveiller la maladie. Alléluia. Amen. Il y a une dame qui était venue ici me voir, on lui avait dit dans un groupe de prière qu'on l'a attachée pour la fête de Noël, elle va mourir. Elle a été programmée et c'est elle qui doit passer à la casserole maintenant. On n'a pas dit l'année prochaine. L'année là même. Elle doit passer. Donc, pendant qu'elle venait me voir, on avait déjà attaché. Alléluia. Amen. Elle était déjà attachée à un arbre. Donc, suivez-moi très bien. Le jour qu'elle a reçu le message qu'elle a attaché, elle était bien. Hein? Mais jusqu'à ce qu'elle vienne me voir. Jusqu'à ce qu'elle vienne me voir. La nouvelle qu'elle a reçue lui a permis elle-même de créer une vision claire de sa prochaine mort. Et elle a commencé à fabriquer la maladie, puisqu'on a dit qu'il y a une corde à son cou. Elle va commencer déjà à ressentir des douleurs au niveau de son cou. Hey, Jesus. Elle va créer progressivement, conformément à la parole qu'elle a reçue, une vision claire de la maladie et de sa prochaine mort. Donc elle avait une vision, oh yes, une vision, Claire. et cette vision qu'elle avait créée, elle avait une ferme assurance qu'elle allait mourir. Donc elle se promenait pour chercher un sauveur. Dieu merci, pour le mal était attaché. Donc il était bon de courir pour voir si on pouvait trouver un sauveur. Alléluia. Et Dieu merci, elle était bien tombée. Vous savez le travail que j'ai fait? Elle, quand elle vient, elle était malade, mais elle ne sait même pas. Si tu lui demandes quelle maladie elle a, elle ne peut pas te dire. Alléluia. La mort, elle voyait la mort prochaine qui a engendré toutes sortes de maladies en elle. Les gens lui ont dit qu'elle va mourir, mais n'ont pas eu les moyens nécessaires pour aller la délivrer. Mais quand tu ne peux pas délivrer quelqu'un, pourquoi lui donner la parole? Vous voyez les assassins? S'aimer sans elle et elle se promène avec une vision claire. Une vision raffinée. Amen. Amen. Donc elle avait la pleine assurance. Elle avait une ferme assurance. Des choses qu'elle espère. Elle espère quoi? Elle espère la mort. Et elle a fait la démonstration. Quand elle est venue me parler, elle démontrait dans ses paroles, il y avait les pleurs, les lamentations. Ses paroles étaient colorées par ce qu'elle voyait. Je l'écoutais attentivement. Et elle était en train de faire des démonstrations par la parole à mes enfants. Elle pleure. J'ai enlevé la pochette pour lui donner. Pour qu'elle pleure davantage. Et ses enfants,
Sûrement qu'elle est en train de voir comment elle est allée aux funérailles et à l'enterrement de ses collègues, de ses frères, de ses sœurs, de ses amis. Elle voyait comment on chantait ces chants. Adieu. Quels sont les chants même qu'on chante là-bas? Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Alléluia. Ouais, lorsqu'on chantait sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Là, le Père attendait la personne qu'on pas enterrer. Mais là, quand elle est en train de chanter dans sa tête là-bas, vous savez comment elle chante? Sur le seuil de ta maison, notre Père m'attend. Et les bras de Dieu s'ouvriront pour moi. Mais c'est ça les chants qu'elle chantait, sûrement. Alléluia. Sur le seuil de ta maison, notre Père m'attend. Et là, la vision devient encore très claire. Quand elle a fini, je lui ai dit, tu as fini? Elle dit, j'ai fini. Et je voyais les larmes. Sûrement qu'elle chantait le chant à l'intérieur d'elle. Et elle dit, tu as fini. Il dit, c'est ton terminus ici. Amen. Tu as fini de faire la démonstration, mais Dieu merci, tu n'es pas encore mort. Alléluia. Comme tu n'es pas encore mort. Et puis c'est toi-même qui as créé la vision. Quelqu'un t'a parlé, la personne est partie, tu as pris la vision là et tu es venu chez toi à la maison. Tu es venu t'asseoir. Et tu as créé une vision à partir de la parole qu'il t'a donnée. Je vais te parler ce soir. Ne me donne pas l'impression que tu n'es pas capable de créer une vision. Si tu as créé la vision qu'il t'a donnée, moi aussi je vais te parler, tu vas créer une vision à partir de ma parole. Est-ce qu'on est d'accord? Et je lui ai dit, je ne suis pas en train de jouer. Parce que la chaîne que tu as mis à ton cou, tu vas l'enlever. Tu vas enlever la chaîne que tu as mis à ton cou. Est-ce que tu m'as compris? Où on est là? Tu vas détruire cette vision-là devant moi ici. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui va détruire, c'est toi qui l'as construit. Amen. C'est toi qui l'as construit. Accompagné de chants sur le seuil. Et là, tu sais chanter. De ma maison, de mes enfants et mes parents, où je vais les mettre. Tu as créé la vision? Ouais, la foi. Elle a eu une foi ferme, extraordinaire pour créer cette vision. Et elle a cru. Elle espéra sa mort. Et partout elle passait, elle fait les démonstrations. On sent qu'elle est triste. On sent qu'elle a battu. On sent qu'elle a maigri. Quand tu te promets avec ce genre de vision, je ne sais pas comment tu vas grossir. Reprenons. Sur le seuil de ma maison, de ta maison, notre Père m'attend. Toi, mais quand tu chantes ça là, qu'est-ce que ça peut provoquer en toi? Mon Père m'attend. Et les bras, et quoi? Et les bras de Dieu s'ouvriront pour moi. Les bras sont ouverts.
God. Non, ils sont en train de vous faire comprendre comment on crée négativement, on exerce négativement la foi sans se rendre compte. Je l'ai attrapé, je dis là, tu vas démanteler cette image, cette vision que tu as créée, tu vas la démanteler. Va prendre tes bagages et viens à la retraite ici. Je n'ai pas demandé est-ce que tu veux faire retraite ou non. Tu laisses quelqu'un comme ça, c'est un mort ambulant qui est là. Amen. Amen. Tu penses que c'est quelqu'un qui est vivant, il est mort ambulant. Tu le touches, la personne peut tomber, mourir. La personne porte la vision de la mort. Donc elle peut mourir à n'importe quel moment. Avant même que les sorciers ne viennent même l'égorger. Alléluia. On va venir le trouver. Et les sorciers vont venir le trouver à côté des arbres où coucher la mort. Comme eux, on ne jette rien, ils vont manger quand même. Alléluia. Oh my God. Je pense que si vous êtes capable de créer des visions, amen. Par exemple, on demande de créer des visions. Tout à l'heure, la vision de la vie, elle va trouver que c'est difficile même. Mais créer la vision de sa mort, accompagnée de chants. Alléluia. Et la façon dont elle raconte ça aux gens, avec une pleine assurance, une ferme assurance qu'elle raconte. Et quand elle imagine, parce qu'elle a accroché ça à des personnes, à tous les sorciers de la famille, elle voit déjà, elle soupçonne déjà des personnes. Sur le seuil de sa maison, mon guessant qui est assis au village, elle m'a livré dans les mains des sorciers. Je comprends bien maintenant. Et les bras de Dieu sont déjà ouverts pour moi. Ah, my God. Oh, 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 oh. Et on baigne dans ce. Vous voyez, regardez, on croit des choses que nos traditions, nos coutumes nous ont communiquées, qui nous ont minés en nous fabriquant des images, des visions, de diverses visions que nous portons, que nous transportons, qui sont devenues des choses qui vivent avec nous. Et nous croyons. Ce qui est mauvais, c'est que nous croyons. Or, dès que tu crois net, tu es en train d'exercer la foi. Tu rends vivant la chose en question. Tu fais exister la chose en question. Et comme toi-même, tu as fait exister, la porte est ouverte. Donc, si c'est l'ennemi qui était derrière, il ne fait que venir exécuter. Alléluia. Amen. J'ai dit à la femme, va prendre tes affaires. Tu rentres ce soir. Les gens de ta famille qui te posent des questions, dis-lui, dis-leur que le modérateur dit qu'à si Philippe me dit de prendre mes bagages et de venir ce soir, il va assumer toute la responsabilité. Mais avant qu'elle ne parte à la maison pour chercher ses bagages, je lui ai dit, tu vas me détruire. Tu vas me détruire la vision que tu as fabriquée là. Parce que devant moi, tout à l'heure, je dois avoir le sourire sur ton visage, sur tes lèvres. Je ne sais pas combien de fois elle n'a pas pu sourire depuis qu'elle a démontré sa foi. Vous comprenez avec moi que avec cette vision claire là, comment toi tu peux sourire? Même si on vient te dire que tu viens d'avoir la loterie, la loto, tu as eu 100 millions, ça ne peut même pas te donner de sourire.
Enfin, tu vas te sentir un peu bien de laisser un héritage au moins à tes enfants. Alléluia. Parce que les 100 millions là, ils vont au moins prendre 2 millions pour t'enterrer dignement. Parce que rien d'autre ne peut t'arracher. Il dit, quand vous arrivez à ce niveau-là, rien d'autre ne peut t'arracher de cette vision. Tu crois, tu as scellé, et c'est là. Et quand on va regarder les uns les autres, mais tu as scellé des visions claires qui sont devenues des barrières sur ton chemin. Tu crois en ces choses, comment tu vas avoir ce que tu demandes au Seigneur? Je lui ai fait comprendre. Je lui ai demandé de me montrer cet homme de Dieu qui lui a donné la parole. Je l'ai menacé et qu'elle n'a pas voulu me montrer. Alléluia. Ben, j'étais prêt à aller voir cet homme de Dieu pour lui dire qu'est-ce que tu as dit. Ça ne va pas chez toi. Tu as appris à servir Dieu depuis quand? Vous tuez les gens. Voici ce que tu as fait de cette femme. Quand elle venait te voir, là, elle était comme ça. Assassin. Tu es en train de la tuer. Si elle meurt là, tu es responsable de sa mort. Malheureusement, je n'ai pas pu aller. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je lui ai dit, il a envoyé une parole, c'était pour te tuer. Or, tu n'as pas envie de mourir, donc libère-toi de cette parole. C'est un menteur. C'est un menteur, il t'a donné une parole de mensonge pour te tuer. Alléluia. Amen. Parole de mensonge pour te tuer. Voilà. Tu vas développer et tu vas créer une autre vision. Alléluia. Amen. Tu as créé une autre vision maintenant là. Il dit avant d'aller chez toi à la maison, je dois voir cette vision en création. Tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu pour dire, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Pour célébrer, glorifier le nom de Jésus, mon Seigneur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour aller témoigner le nom de Jésus de Nazareth. Je ne mourrai pas. Parce que la main de Dieu est sur moi. Je l'ai aidé à travers la parole de Dieu à fabriquer une autre vision. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Je l'ai aidé à fabriquer une autre vision. Et pendant que nous étions en train de construire cette nouvelle vision, je ne mourrai pas, je vivrai. Je lui dis à cet instant précis, dès que tu es en train de fabriquer cette vision et que tu ne mourras pas, tu vivras. Et que tu crois en cela, Dieu est en train d'envoyer ses anges pour t'escorter. Amen. Afin de te protéger partout où tu passeras, ton pied ne heurtera pas une seule pierre. 1000 personnes tomberont et 10 000 à ta droite, toi tu seras hors d'atteinte. Amen. Il a commencé à pleurer, mais cette fois-ci, sa pleure était une pleure de restauration. Elle avait compris le mensonge. Et elle a commencé à accepter la vérité. Que le plan de Dieu sur sa vie, ce n'est pas la mort. Et que si elle mourait, elle rendait gloire à Satan. Et que même si elle devait mourir, Dieu va déplacer cette mort pour ne pas que Satan soit glorifié. Quand on a fini de fabriquer cette vision claire, la femme est repartie chez elle à la maison enthousiaste. Elle a couru pour... C'est-à-dire, elle est arrivée sur le marché, qu'elle n'a même pas dit bonjour à quelqu'un ou bonsoir à quelqu'un. Elle a ramassé ses bagages. Elle est venue.
Elle me dit, modérateur, je n'ai pas d'argent. Elle dit, dans tous les cas, tu vas avoir l'argent. Toi, quelqu'un qui est mort. Tu es mort déjà. Tu vas avoir l'argent où tout ton argent est parti. Les gens t'ont blagué, ils ont pris tout ton argent. Va, ce que tu as là, il faut envoyer. Ce qui est important, c'est que tu ne meurs pas. Au moins, tu vas travailler et puis tu vas pouvoir bénir le nom du Seigneur. Elle est venue. Mais quand elle est arrivée déjà, en regardant son visage, tu sens que elle a démantelé l'ancienne vision et qu'elle était suspendue à une nouvelle vision. Amen. Yes. Alléluia. Je l'ai mené à croire en cette nouvelle vision qui est la parole de Dieu. Dieu qui te parle. Pas un marabout, pas un homme. Pas un charlatan, pas un adepte de Satan. Un sorcier qui te parle. Tu écoutes la parole du sorcier, tu vas mourir. Mais si tu écoutes la parole de Dieu, tu vas vivre. Alléluia. Amen. Elle a changé. Après une semaine de retraite, 3 jours même, les gens pouvaient la libérer. C'était la démonstration. Tu la vois seule en train de prier. Parler à son âme. Faire comprendre à son âme la nouvelle vision du Seigneur. Faire des démonstrations. On fait la prière, on demande qui a été touché, c'est moi. Alléluia. C'est moi. C'est moi. Je crois fermement que le diable voulait me tuer. Mais je suis sauvé. Car le Seigneur me dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Elle était libérée. Vous voyez, la même foi a failli aller la tuer. La même foi, elle se démontre de la même manière. Sauf son contenu qui change. Alléluia. Si c'est négatif, c'est une puissance négative qui va venir créer la chose. Si c'est positif, c'est une puissance du Saint-Esprit qui va venir créer ce qui n'existe pas. Voilà notre vie. Voilà notre vie. Que ça soit la maladie. Parce que aller chercher à savoir si les démons veulent te tuer, mais leur travail, quand ils se lèvent le matin jusqu'au soir, là, c'est ça. Donc tu n'as pas besoin d'aller chercher à savoir si les sorciers sont contre toi ou non. Alléluia. D'aller savoir si les démons sont contre toi ou non. La Bible dit qu'il rôde chaque jour autour de chaque enfant de Dieu comme un lion rugissant. Donc toi tu penses qu'il ne rôde pas autour de toi aussi. Donc quelqu'un vient dire, les sorciers sont ici, ils sont à gauche, ils sont à droite, ils sont et puis c'est maintenant que toi tu te rends compte qu'ils sont là. Ils ont été toujours là. Mais depuis ton baptême aussi, l'Esprit Saint est toujours là. Amen. Les anges sont là. Soit tu bascules dans le camp ennemi et tu mets toutes ces entités-là en mouvement contre toi. Ou tu actives les anges et le Saint-Esprit pour mettre les choses en mouvement dans ta vie. Ça a été clair, non? Est-ce que c'est clair? Donc tu vois, le juste vivra par la foi. Jusque-là, l'imaginaire sorcier, nos coutumes, nos traditions, les choses qu'on a apprises, qu'on nous a communiquées dans le passé, nous ont disposés à aiguiser une foi négative. Si cela se m'écouter. C'est-à-dire qu'on nous a disposés à avoir une foi négative. Tu es dans une famille ou bien tu as vécu des expériences terribles qui font que tu as manqué de l'argent, tu as peur même de l'argent. Mais tout ça sont des démonstrations. Maintenant que tu veux de l'argent, tu veux avoir de l'argent, il faut que tu démantèles
L'ancienne vision cachée. C'est caché, ça est là. Si actuellement tu vis dans la misère, tu produis la misère, ce sont des actions que tu produis qui donnent la misère. Tu n'as pas bien compris. Amen. Mais ces actions que tu mènes là proviennent de quoi? Hein? Ça vient de l'ennemi, de ce que tu as cru, que tu as toi-même développé. Tu as une vision en toi là-bas que tu ne sais pas peut-être, mais que tu as cru. Et depuis longtemps tu as cru. Et quand tu as cru, tu as posé des actions. Jusqu'à ce que tu sois habitué à cette vie de misère. Quand il y a des défis à relever, non, tu ne peux pas. Quand il y a des challenges, tu ne peux pas. Tu es toujours dans ton coin. C'est toi qui es, je suis le juste, je suis ceci. Tu t'es enrobé de quoi? Tu t'es enrobé de couches, de mensonges déguisés en une sorte d'humilité. De quoi? C'est plus de misère, tu as d'humilité, c'est-à-dire, non, une fausse humilité, c'est vraiment tout un ensemble de couleurs mélangées. C'est là. Il faut que vous arriviez à comprendre. C'est là. J'ai dit que la foi en mouvement, nous allons travailler de cette façon-là maintenant. Jusqu'à ce que je voie des résultats concrets. Tu as usé de la foi, mais dans son aspect négatif, pour te construire des visions, et tu crois à ces visions, tu défends souvent même, tu te justifies, sans te rendre compte, alors que toi-même tu cherches la prospérité par exemple. Tu cherches le mariage, mais des expériences sémées par l'ennemi t'ont fait fabriquer des visions claires de ce que c'est que le mariage selon toi. C'est un calvaire, c'est un enfer, et c'est ceci ou cela. Et tu as des visions très claires, sophistiquées, qui ont engendré des actions. Un homme se présente devant toi. Les actions que tu as produites là commencent à se réveiller. Est-ce que c'est pas un encore qui va venir de temps en temps à dire toi seul tu remues ça dans ta tête jusqu'à quand tu finis. Le gars regarde ton visage, il voit un visage qui est vraiment désolant. Et tu peux poser des actions jusqu'à ce qu'il fuit. Quand il fuit, tu te sens bien. Alléluia. Mais en même temps, ça te fait mal puisque tu cherches. Voilà le tohu-bohu intérieur dans lequel par moments nous sommes plongés, dans lequel nous sommes plongés. Donc il va falloir localiser et démanteler d'abord comme la femme, elle, je l'ai attrapée en même temps. Amen. Démanteler. C'est que tu ne peux pas bouger, tu es là. Accroché à la maladie, accroché à la mort, accroché à la pauvreté, à la misère. Accroché à je ne sais quoi. Maintenant, au nom de Jésus Nazareth, ce soir, tu peux commencer quelque chose. Il y a certains qui viennent de finir leur retraite. Il y a des choses, il faut que tu entres. Parce que tant que tu n'es pas entré au désert, tu auras du mal à te construire cette vision-là. Parce que l'autre vision est déjà là. Elle a même poussé des poils et des barbes blanches. Donc, elle te maîtrise. Partout où tu passeras, cette vision dont tu as cru déjà, qui a produit des effets, te contrôle par rapport à une nouvelle vision que tu dois construire. Pour construire cette nouvelle vision, il faut être dans un endroit, amen,
où on va te sévrer dans les actions ou les activités qui concernent l'ancienne vision. Tu vas être privé afin de pouvoir construire une nouvelle vision et démanteler l'ancienne vision. C'est exactement ça. Et là, quand tu vas commencer par construire la nouvelle vision, et que tu vas croire à cette nouvelle vision, alléluia, tu vas commencer par démontrer maintenant, par les paroles. Donc, 1, la vision. 2, croire. 3, faire la démonstration par la parole. 4, faire la démonstration par les actes. Alléluia. Amen. Et tu vas voir la foi opérer des signes dans ta vie. Donc quand quelqu'un dit je n'ai pas la foi, c'est un menteur. Tu as la foi, mais ta foi est renversée. Elle est renversée. Est-ce que c'est moi qui ai appris à cette femme-là de créer sa prochaine mort? Amen. Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'elle est venue faire des exercices? Ça veut dire que déjà son système était bien dressé pour créer ce genre de vision. En moins de quelques minutes, elle peut créer des visions comme ça. Ou bien regardez quelqu'un. Elle n'est pas sorcière par hasard. Elle est sorcière. Elle est sorcière. Tu vas voir que la personne va créer une vision nette. Elle cherche à me tuer. Et je la vois en train de me tuer. Si elle ne fait pas attention, elle va me tuer. Tu viens de fabriquer et cette vision va faire que tu ne vas plus parler avec celle-là. Hein? C'est fini. Tu portes une vision qui t'accompagne partout. Comment tu vas pouvoir parler avec celle-là qui t'a déjà mangé presque? Amen. 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 Terminons. Ce soir, il est question, s'il y a des personnes qui veulent vivre cette expérience, je vous donne déjà l'enseignement que vous voyez un peu. Vous pourrez vous inscrire pour une retraite de 3 jours ou de 1 semaine, afin de bien examiner ton cas là. Alléluia. Amen. Tu as prié, il n'y a rien. Il faut t'arrêter pour voir un peu. Amen. Amen. Pour voir un peu la nature de ton cas. Une femme comme celle-là, qui a fabriqué cette vision qu'elle porte, elle se promène avec. Quel médicament qui va la soigner? Hein? Amen. Amen. Elle peut avoir des calmants dans son corps, des calmants qui vont calmer son corps. Mais est-ce que quelqu'un peut soigner cette femme-là? Elle a la vision. Amen. Amen. Elle a créé un véritable espace où elle a logé la vision. Quand elle s'assoit comme ça, quand on dit de contempler, elle qui ne sait pas contempler quand il s'agit de Jésus. Mais quand on dit contempler, elle s'assoit là et puis elle contemple, elle voit comment elle est attachée. Après, comment elle est morte. Et comment elle est morte. On a fait, comment on appelle ça? Le petit cardon là. La chapelle ardente. Et puis elle est couchée dans le cercueil. C'est une vision dont tu te vois. Comment les gens viennent dire Jacob. Et quand elle regarde ses enfants, et puis elle entend le chant sur le sol de sa maison, notre Père m'attend. Oui, c'est solidement ancré. Donc, quand elle s'assoit, c'est tout ça qui part dans sa tête. Tu vas la soigner comment? Amen. Il dit, tu vas la soigner comment? Si ce n'est pas la pilule du Mont Carmel, est-ce qu'on peut soigner ça? Tu finis de soigner, tu donnes quelques médicaments, elle a pris. Il faut qu'elle s'asseye quelque part seule. Le chant revient sur le sol. C'est le chant qui introduit.
Dès qu'elle entend sur le seuil de ma maison, notre Père m'attend. Aïe, 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 aïe. Et les bras de Dieu s'ouvriront pour moi. Vous voyez? Je suis en train de vous montrer exactement. Je ne sais pas quel est ton problème. Amen. Amen. Mais je sais que tu as fabriqué au moins de la foi des visions claires dont tu crois fortement, avec lesquelles tu te réveilles chaque matin. Tu te promènes dans la ville d'Abidjan et dans l'Afrique et ailleurs. Tu te promènes avec. C'est un Côte d'Ivoire, on a ouvert la clinique du Mont Carmel. Oh. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais te guérir. Et comme à longueur de journée, aujourd'hui, il y a des prophètes, des faux prophètes, à longueur de journée en train d'enchaîner les uns les autres, par des soi-disant prophéties qui tuent. Nous savons que par notre baptême, alléluia, nous avons noué une alliance avec Dieu. C'est comme ça qu'on travaille. Alléluia. Nous avons noué une alliance avec Dieu. Que chaque matin, au lieu de renouveler des alliances nocturnes et lugubres, nous renouvelons l'alliance de notre baptême. Afin que l'Esprit de Dieu, les anges et le sang de Jésus nous accompagnent. On ne voit pas, est-ce qu'on, quand nous on prie le matin, on parle des démons. Ben, quand tu as dit son nom même, il va venir réveiller des choses en toi. Par les maîtrises de Jésus, nous sommes guéris. Et si c'est la mort, il dit tu ne mourras pas. Et même si tu meurs, tu vas vivre à cause de Jésus. Yes. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous demande de vous faire traiter. Il y a des personnes qui vont vivre leur célibat jusqu'à on ne va jamais pouvoir. Il y a certains qui viennent de finir leur retraite là, au sujet du célibat. Si tu n'as pas la vision claire dans ton esprit là-bas, toi-même quand on te voit, André garçon, Asmodée t'a tellement manipulé car en toi c'est des visions de. C'est que Maria n'existe même plus. Pas de ce cas. Ou bien des maladies. Ou bien les sorciers. Tu ne veux plus voir les sorciers, mais tu es obligé de les voir. Mais c'est qu'il y a des visions en toi qui vont être brisées. Allez-y. Cherchez des voies et moyens pour vivre des temps. C'est des retraites de 3 jours, de 1 semaine, de même. Traite-toi. Ben, en fait, tu ne vis pas. En réalité, là, tu ne vis pas. Tu survis. C'est-à-dire que tu te cherches. Parce que tu ne vis pas. Tu es en permanence dans des problèmes. Parce que chaque problème que tu as est une vision claire qui est au-dedans de toi. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens me regardent mal. Sur ça, là, tu vas te fabriquer une vision. Ou quand tu passes comme ça, les gens me jugent mal. Mais tu n'as pas une vision où tu t'en fous des gens. Tu ne veux pas créer notre vision. Alléluia. Voilà comment nous allons réparer nos vies. Moi, j'ai dit aux uns aux autres, la clinique est ouverte, tu as des problèmes, viens te traiter. Ce qu'on peut soigner à l'hôpital, va à l'hôpital, va te soigner. Ce qu'on ne peut pas soigner à l'hôpital, viens traiter ça ici. Alléluia. Viens traiter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous garde. Amen. 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 On a tout. On n'a pas le sang de Jésus. On n'a pas les anges. On n'a pas le Saint-Esprit. Ce ne sont pas les 3 agents que nous utilisons.
Les démons peuvent-ils compétir avec les anges? Y a-t-il un sang qui peut crier mieux que le sang de Jésus? Y a-t-il un esprit qui peut être plus fort et plus puissant que le Saint-Esprit? Mais qu'est-ce que vous fabriquez là? Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? Quand tu as aligné des visions que chaque matin tu les renouvelles, tu penses à quoi? La prière, oui. Mais quand tu finis de prier, tu vois quoi? Tu te vois une personne qui est devenue millionnaire, ou bien tu vois cette pauvre femme-là, toujours avec son ablacon, en train de se lamenter toujours. Je n'ai rien, nous on n'a rien. Ah, c'est dur. Oh, le pays est compliqué. Tous les arguments sont dans leurs mains. Entends tes choses, oh, demain je vais faire. Demain là, ça fait 1 an. Tu es lié. Tu es débordé de visions. Visions qui te détruisent. Il faut te traiter, sinon tu vas mourir avec. Prions. Père du ciel, je te bénis pour ce temps et pour ce qui se passe maintenant. Sois avec nous. Que cet enseignement se multiplie, se duplique dans la vie des uns et des autres. Afin de se réserver des temps de désert, des temps de retraite, des temps pour quitter leur milieu, leur ancien environnement, pour venir tuer, détruire ces vieilles visions, rattachées à nos coutumes, à la vie ancienne, à Satan, et construire de nouvelles visions sur la base de notre foi en Jésus-Christ, de notre baptême. Amen. 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 Merci. Que Dieu nous garde. Demain, nous allons aborder la 3e semaine. La 2e semaine, pardon. La 2e semaine de notre marche, la saison. Préparez-vous pour que demain matin, on va entrer dans une autre dimension. Tous ceux qui ne sont pas connectés encore, prenez le lien et chaque matin, soyez connectés à la prière matinale. Et chaque soir, nous avons la prière à 18h. Ta foi est à un niveau où si tu prends soin, tu vas faire des exploits. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Pour tous les membres associés de la communauté, ceux qui n'ont pas pu être là, aujourd'hui. Demain, nous avons la réunion du bureau du conseil. Nous invitons à tous les autres qui peuvent être là, d'être là pour qu'on puisse se préparer pour les jours qui restent pour la veillée de saison. Cette veillée, tu dois passer du cycle de la malédiction au cycle de la bénédiction. Ce qu'on vient de décrire tout à l'heure n'est rien d'autre qu'une façade du cycle de la malédiction et du cycle de la bénédiction. Ça se construit, le cycle de la bénédiction. Ce n'est rien d'autre que démanteler toutes ces visions. C'est une question de vision. Démanteler toutes ces visions de malédiction pour établir une vision de bénédiction. Quand le phase de mariage, tu es convaincu que tu es dans un cycle de bénédiction et que cette année tu seras béni et que l'année prochaine, à ce même moment, tu ne seras pas la même personne. Tu déclares que ta vie spirituelle, ta vie sentimentale et familiale, ta vie professionnelle et financière ne pourront plus être les mêmes. Il faut que tu déclares et construis les visions rattachées à cela. Et dès que la vision est créée, tu vas apprendre à croire
Dès que tu crois, tu déclenches des forces surnaturelles qui sont au-delà de tes forces, qui vont faire résister la chose. Et tu vas maintenant matérialiser par la démonstration. J'ai tout dit. Il reste toi maintenant à te mettre en mouvement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.